Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique. Tech Antique, la chaîne qui vous parle d'objets technologiques antiques et atypiques. Aujourd'hui, un petit épisode rapide sur un type de cassette audio qu'on a vu dans les années 90, puisque comme je vous l'ai déjà dit, dans les années 90, la cassette audio était en fin de vie, malheureusement, remplacée par le CD, et donc pour qu'une cassette audio se vende, il fallait afficher pour CD dessus. Donc à peu près toutes les marques ont fait leur cassette avec marqué CD quelque chose. Par exemple là, une Fuji. On va aujourd'hui parler très rapidement des CD Hit de chez Sony, puisque c'était celle dont j'étais fan quand j'étais petit. Vous imaginez un rayon complet à Carrefour avec des emballages de toutes les couleurs. Même si je n'étais pas forcément sensible à toutes les techniques marketing de l'époque, c'est quelque chose qui m'a marqué à l'époque. C'était ces Sony-là, puisque je me souviens des rayons de Carrefour avec les Sony CD Hit 1 et 2. Donc les 1 où il y avait, à mon souvenir, des 60 minutes et 90 minutes. Et par contre les CD Hit 2, avec un beau logo de CD de toutes les couleurs, de 46 minutes, 54 minutes, 64, 74... 84 et 94 minutes avec chacune une couleur différente. Et donc c'était quelque chose qui m'attirait, ça me semblait assez haut de gamme, même si c'était loin d'être des cassettes haut de gamme. Il y a eu apparemment aussi des CD Hit métal. Celles-là je les ai pas vues, j'ai pas souvenir de les avoir vues, en tout cas en grande surface. Et donc c'est un type de cassette que j'ai pu me payer en allant en Italie, dont j'ai été plutôt content des résultats sur mon boombox de l'époque, mon gros Samsung. C'est des cassettes qui sont pas forcément réputées maintenant, et avec les tests que j'en ai fait, j'en ai été plutôt content. Et donc j'ai pu tester les CD Hit qui sont arrivés plus tard, donc voilà les 1 et les 2. Malheureusement, il n'y avait plus ces temps assez atypiques. Par contre, j'aime bien les couleurs un peu plus originales. Il y a eu d'autres cassettes rouges, il y a eu d'autres cassettes bleues. Et surtout ce type de boîtier qui prend moins de place. Je regrette en fait de ne pas en avoir eu à l'époque. Que vous voyez avec les petits extraits audio actuels. Que ça soit la 1 ou la 2, sur ma platine de moyenne gamme Pioneer, on arrive à un enregistrement très très bon. Elles sont bonnes au niveau des basses comme des aigus. Les types 2, ce ne sont pas des vrais chromes mais des ferro-cobalt. Dans les deux cas, le son est bon. C'est sûr que les types 2 vont être légèrement meilleures. Elles tiennent plutôt bien avec le temps. Donc voilà, si vous revenez à la cassette, je peux dire que en tout cas, les versions Sony des cassettes pour CD, ce qui correspond pas à grand chose, mais c'était juste un terme marketing de l'époque, sonne plutôt bien. Pour les autres marques qui ont sorti ça, je ne sais pas trop, c'était vraiment un terme marketing, puisqu'en effet, pour sortir une cassette, il fallait montrer qu'on faisait aussi bien que le CD. En tout cas qu'on pouvait enregistrer un CD dessus, même si rien n'empêche d'enregistrer un CD sur une cassette des années 60. Voilà, j'espère que ce petit épisode vous aura intéressé. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Faute Antique ou de Tech Antique. Portez-vous bien, à très bientôt.